Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour le signe du Gémeaux pour l'année 2026. Voilà, alors écoutez, je suis à l'aise, hein. J'ai mis mon Papa Noël, tout doux, tout chaud. J'ai battu les cartes, elles sont tombées et je vais les découvrir avec vous. Donc je rappelle, c'est pour le Gémeaux. J'ai utilisé le tarot des belles créatures pour avoir une carte par trimestre, d'accord? Alors ces 4 cartes, je rappelle, hein, on est dans l'émotion, le ressenti, voilà, tout ce qui va être lié à l'émotionnel, voilà, et le relationnel. Ensuite, le tarot histoire de sorcière pour dérouler l'année, voir un petit peu de comment les choses se déroulent. Et enfin, je prendrai l'oracle du Pays des Merveilles pour sortir une carte, pardon, en direct. D'accord? Allez, c'est parti. Gémeaux. Gémeaux, premier trimestre, donc janvier, février, mars. Oh merde. Bon. 9 de coupe. Donc carte de la satisfaction, mais à l'envers. Tu vois. C'est cette carte, mais elle est venue comme ça. Et avec ce jeu, j'attache de l'importance au sens, même si je ne le fais pas forcément avec tous mes jeux. Celui-là, c'est comme ça. C'est depuis le début, c'est très fort. Et il est très, au niveau des symboles, en plus, il est très très riche. Et il y a beaucoup de détails aussi selon le sens de la carte. Donc, ben, c'est à l'envers. Alors, Gémeaux. Ce qui me vient là, on va aller regarder après dans le livret si ça te rassure. On va pas parler d'insatisfaction ou d'échec. D'ailleurs, ça n'a rien à voir les deux, mais enfin, c'est quand même différent. Mais peut-être que là, janvier, février, mars, tu ne seras pas pleinement satisfait de ce qui se présentera à toi. Peut-être que tu vas vivre des situations qui auraient pu te satisfaire davantage et toi, il est probable que tu avais trop d'attentes. Attention, Gémeaux. Janvier, février, mars, attention, ne place pas la barre trop haut. Si tu as trop d'attentes, ben, ta satisfaction sera teintée d'une certaine frustration. D'accord ? Je vais quand même aller regarder, si tu veux bien. C'est le 9 de coupe. Hein. Ici, hein, ils disent, vous souhaitez et êtes obsédé par les mauvaises choses plutôt que par les bonnes. Je trouve que c'est excessif. Je pense que formuler comme je te l'ai dit, c'est mieux. Donc, on va pas lire ça. Mais je pense que tu as compris ce que je voulais te dire. Apprends à te satisfaire de ce qui se présente, de ce que tu as, de ce qui vient à toi. Et si peut-être que ça aurait pu être mieux, mais dis-toi toujours que ça aurait pu être pire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment de bien placer le curseur pour ne pas être déçu, alors qu'il va quand même se passer des choses qui pourraient te satisfaire. D'accord? On va voir deuxième trimestre. Ah, me voilà rassurée. L'étoile, c'est l'espoir. Donc, mon petit Gémeaux, malgré ça, tu nourris des espoirs. Hein, tu nourris... tu vas de l'avant, tu es plein d'espoir, tu fais des vœux. Donc des satisfactions qui ne sont pas complètement assouvies et en même temps l'espoir qui est là au deuxième trimestre. Peut-être que quelque chose, en fait, peut-être qu'au premier trimestre, il y a des choses qui vont se mettre en place ou que tu mets en place. Peut-être que ça va être un peu lent pour toi, que ça va pas vraiment bien décoller. C'est peut-être ça, en fait, cette insatisfaction, cette satisfaction à l'envers. Mais tu vas quand même ne rien lâcher. Tu vas avancer, tu vas garder le cap. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te lire sur cette carte. Tu vas voir.
L'apparition de cette carte dans une lecture indique que vous ne devriez pas abandonner trop facilement ce que vous souhaitez accomplir. Juste avant, on avait donc satisfaction à l'envers. Donc, tu vois, il y a de l'insatisfaction en janvier, février, mars à peu près. Et toi, Gémeaux, là, on t'encourage à ne rien lâcher. Va au bout. Peut-être que tu seras finalement pleinement satisfait, que c'est qu'une question de temps. Fais confiance au timing divin. Vos objectifs et vos rêves ne sont qu'à leur début, tu vois. Vous aurez franchi la ligne d'arrivée une fois que vous les aurez atteints. Si vous vous sentez perdu ou seul, sachez que quelqu'un est là pour vous guider, qu'il s'agisse d'une vraie personne, d'un esprit divin ou d'un ange. Mais oui, tu es guidé, tu es... Alors, écoute ton intuition aussi. Écoute cette petite voix là, ce petit truc qui te pousse à faire un truc, tu sais pas pourquoi, mais bon, du coup, faut le faire quand même. D'accord ? Lorsque les étoiles se manifestent dans le ciel, elles vous rappellent que vous n'êtes pas seul et que vos souhaits, objectifs et rêves sont prêts à être réalisés, mais que vous devez pour cela trouver l'inspiration qui les provoquera. Donc là, ce qui me vient, c'est qu'il y a une satisfaction qui tarde à venir en fait. Mais elle est là, elle arrive. Ne t'inquiète pas, tu as ta bonne étoile. Dac ? Ça arrive, c'est bon, ça va. C'est plus long que ce que tu aurais espéré. L'important, c'est que ça se mette en place. Dac ? Troisième carte. Oh merdum, cacatum, crotum. Je suis prof de latin, c'est utile. Hein. Bon, on a l'empereur, la souveraineté, mais il tombe à l'envers. Attends, je te remontre la carte, excuse-moi. Regarde-moi ça. Bon, qu'à l'envers, qu'est-ce qui se passe ? Je me demande, je vérifie un truc. Je crois qu'il y a un lien, je crois qu'il y a une association particulière avec ça, non ? Non, pas du tout. Alors, Gémeaux. J'ai juste un conseil à te donner, ne le prends pas mal, je sais, je ne suis pas ta mère. Mais j'ai l'impression que cette carte de cette satisfaction à l'envers risque peut-être de t'abattre suffisamment pour que tu baisses les bras. Et là, on te dit, tu es passif. Sors-toi le truc du machin. D'accord ? Empereur, à l'envers, 3e trimestre. Moralement, en fait, voilà, c'est ton action, enfin, c'est ton comportement, certes, mais c'est aussi tes émotions. Donc, Gémeaux, au niveau émotionnel, il se peut que tu te sentes découragé, que tu te sentes ralenti, que tu manques d'entrain, d'envie, de motivation pour te mettre en action et réaliser ce que tu voudrais réaliser parce que soit c'est ralenti, soit finalement tu n'obtiens pas tout ce que tu voudrais comme tu voudrais. Mais comment te dire que si tu veux obtenir quelque chose, c'est à toi d'aller chercher en fait. Bon, je sais, il y a plein de paramètres autour qui font que parfois, on a beau essayer, ça merde. Moi, je te parle des cartes. Ces cartes, elles te disent, tu es passif. Je te lis ce qui est écrit. Si cette carte apparaît à l'envers, cela signifie que vous faites preuve de passivité et de négligence face à des problèmes, au lieu d'affronter la situation avec l'autorité qui s'impose. Parce que oui, tu peux être autoritaire, oui, tu sais ce que tu veux, oui, tu es hyper, t'as un dynamisme quand même qui est très caractéristique. Vous devez impérativement reprendre vos esprits et vous en occuper maintenant. Alors, il y a autre chose avec cette carte. Moi, ça me... Depuis tout à l'heure, entre cette satisfaction à l'envers, l'espoir et tout, il y a quelqu'un qui... Donc, en fait, il y a soit une situation, soit quelqu'un sur qui tu dois reprendre le contrôle. Soit il y a une situation sur laquelle tu dois reprendre le contrôle et c'est à toi d'agir et là tu es trop passif et ça ne va pas du tout. Soit c'est une personne qui est hors de contrôle, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour la contrôler, la remettre à sa place. Ce qui me vient là,
En plus, c'est rigolo parce que tout à l'heure, bref. J'ai eu un échange avec cette personne, mais ce qui me vient, c'est, tu sais, ces personnes qui sont adorables, hein, adorables. Mais à partir du moment où tu leur as donné un espace dans ta vie, c'est indécrottable le truc. Tu les as là tout le temps. C'est 15 messages dans la journée. Coucou, ça va? Oui. Enfin, tu vois, c'est glu là. J'ai le mot glu là. J'ai quelqu'un d'envahissant, de collant, que tu peux pas Et en même temps, ce sont des personnes qui ont de l'emprise de manière passive, parce qu'une personne qui a de l'emprise de manière active, elle va être un peu dans l'autorité, tu vois. Là, c'est pas quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui, au contraire, te donne tellement l'impression d'être toute mignonne, toute gentille, toute mollasse, que du coup, t'oses pas y aller, quoi. Ben si, en fait. Parce que quelqu'un peut être nocif en étant mollasse. Excuse-moi, je suis un peu trop directe. Mais ça peut être aussi une situation. Donc, soit tu vis une situation qui prend des proportions, là, va falloir que tu te bouges, parce que toi, tu peux agir dessus. Soit c'est une personne. Cette carte-là, tu dois reprendre ta souveraineté, reprendre le contrôle, reprendre ton autorité et dire « Oh, stop !» D'accord ? Pour confirmation, hein, j'ai le livret sous les yeux. C'est où ? Attends, je pense que j'ai... Tu vois, écoute bien. Cela signifie que vous faites preuve de passivité, de négligence face à un problème au lieu d'affronter la situation avec l'autorité qui s'impose. Quelque chose ou quelqu'un, moi j'ai quelqu'un là qui me... Quelque chose ou quelqu'un est hors de contrôle, vous devez impérativement reprendre vos esprits et vous en occuper maintenant. Ne te laisse pas bouffer. Ne te laisse pas envahir, surtout. Avec quel jeu? Et... Oh, putain. Dernière carte, le chariot, mais à l'envers. Alors, là, on ne peut pas être plus passif. Hein. C'est bizarre, ça me surprend. Alors, le mouvement, je te montre la carte. Si, punaise. Je crois que j'ai compris. Elle est tombée à l'envers. Et oui, il y avait la satisfaction à l'envers au début. Ça colle tellement, en fait. Écoute bien, regarde. Je vais te lire un truc. Ça y est, j'ai capté. À l'envers. En fait, cette carte, 4e trimestre 2026, te rappelle qu'aucun mouvement physique ou mental n'a lieu dans ta vie. Tu ressens une telle pression que tout s'effondre peu à peu autour de toi. Au lieu de gagner en sang-froid, tu perds le contrôle de ce qui t'entoure. En fait, ça fait écho à la carte qui précède et c'est en miroir avec la toute première carte du jeu. Donc, au vu de ces cartes qui sont tombées et de ce qui se met en place au niveau émotionnel, là, le message est très clair. Ne te laisse pas dépasser, déborder par une quelconque situation qui te donnera l'impression que quelque chose s'écroule. Tu as les armes, tu as l'intelligence de contourner le truc et de redresser la barre. D'accord ? Parce que cette satisfaction qui manque... il manque un truc, tu vois, dans ce sentiment, dans la toute première carte, là. Tu es satisfait de certaines choses, mais il manque quelque chose. On te rappelle quand même que tu es aidé, que tu as une bonne intuition, que tu dois progresser, que tu ne dois rien lâcher. Encore une carte qui te montre qu'il faut que tu te mettes en action, que tu dois régler quelque chose. Et là, on te dit, tu bouges pas, vas-y, passe la seconde, quoi. Voire même la première, parce que tu sembles être au point mort. C'est un jeu ici qui, sur le plan émotionnel, t'encourage vraiment à montrer qui tu es, Gémeaux. Parce que ça, c'est pas toi. Hein. Moi, j'en connais des Gémeaux, là, je vous reconnais pas du tout, hein, les copines. Hein. Donc, quelle que soit la citation qui vient t'accabler,
t'en parles aux potes, tu te fais une bonne soirée pour noyer ton chagrin et le lendemain, en avant, quoi. D'accord? Vraiment, mais vraiment. Après, ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce qui pourrait t'abattre à ce point-là? Ah, moi, je dis, oui, moi, le truc auquel je pense, c'est une personne. Ce que j'ai dit juste avant. Peut-être une personne, t'arrives pas à... Alors, soit tu t'es mis en tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui a ce profil-là, soit c'est au boulot. Alors, ça, c'est très compliqué quand tu as quelqu'un comme ça au boulot. Je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Bon, j'ai changé d'établissement, donc bon, ben voilà, je m'en suis débarrassée très facilement. Mais voilà, ça c'est quand même compliqué. Parce qu'une situation, pour moi, tu vas être capable de réagir. Non, mais c'est vrai. En tout cas, tu as une bonne étoile. Alors écoute, j'enchaîne. On va aller regarder ce qui se passe de manière un peu plus sociale, on va dire, avec les histoires de sorcières. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Ah! Bon, ben reste bien, reste sur la vidéo. J'ai retourné les 3 premières, d'accord? Alors, on commence l'année avec le page de coupe. Tu es créatif, tu as des idées, tu es inspiré. Peut-être même que tu te reconvertis, que tu es en train de te former à quelque chose. Ça t'inspire, ça te donne envie d'aller de l'avant, ça te dynamise. D'accord? Donc ça, c'est positif. Avec la deuxième carte, qui est l'action à entreprendre, on a le chevalier de Pentacle. Alors, je comprends mieux le jeu qui précède. Tu vas de l'avant, mais tu réfléchis. En fait, tu veux que tout soit bien posé, parfait, nickel, sans la moindre ombre au tableau, pour y aller. Et là, on te rappelle que à un moment donné, y aller, c'est aussi ne pas être sûr de ce qu'il y aura derrière. Cette carte, c'est vraiment, tu te mets en action, tu avances, mais tu réfléchis trop. Tu as tout. Et en plus, lui, il tombe par-dessus l'étoile. Donc arrête de tergiverser. Tu es aidé, tu es soutenu. Écoute bien, tu vas voir. J'invente rien. Hein. Regarde. Enfin, écoute plutôt. Pour l'instant, on n'a que des énergies masculines aussi. Hein. Tu as une énergie masculine. Autrement dit, une énergie d'action. Donc vas-y, sois dans l'action. Donc, chevalier de Pentacle, j'ai tous les outils qu'il me faut pour un avenir prospère et radieux. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, ça c'est vrai aussi, mais à un moment donné, il faut démarrer. Alors, il est temps d'apporter des changements à votre vie et d'aller de l'avant. Vous devez le faire avec prudence et méthode, certes. Vérifiez tous vos choix avant de prendre une décision définitive sur la direction que vous allez prendre. Alors, est-ce que vous faites preuve de trop de précipitation? Est-ce que vous tergiversez trop longtemps? Cette carte vous rappelle de respirer profondément et de ralentir. Vous ne bougez pas du tout, de peur de vous tromper. C'est ça, moi j'ai l'impression que tu as une peur de... Il y a une grosse peur de se casser la gueule hein, depuis le début là. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour avoir ce sentiment-là? C'est fou. Là, on t'invite vraiment à rester fixé sur ton objectif, faire des petits pas. Mais si tu peux pas aller plus vite, c'est pas grave, mais au moins tu commences à faire quelque chose, d'accord? Commence à te mettre en action. Peut-être que quelqu'un est là pour t'aider aussi, ok? Et la troisième carte, ça me fait trop rire. En fait, c'est ça, regarde, page de Pentacle. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Donc ça confirme ce que je te dis depuis le début. Enfin, depuis le début, je sens que tu as un choix à faire, une décision à prendre. Tu ne te mets pas en action à cause de ça. Et en plus, comme je te disais tout à l'heure, tu dois agir, quoi. Il faut que tu t'y mettes. Et puis en plus, je te dis, je pense qu'il y a, t'as du ménage à faire autour de toi. Regarde ça.
Tu vas voir, et je te promets que cette carte, c'est encore le doute, hein, et la peur de se lancer. Hein. Je te le promets. C'est le page de Pentacle, que des énergies masculines, alors que je te dis, c'est des énergies d'action. Avez-vous commencé un nouveau projet, une nouvelle entreprise ou une nouvelle carrière? C'est peut-être le bon moment. Allez go, fonce. Attention également, vu que c'est un tirage général, cette carte, c'est la position 3. Donc c'est la position de l'obstacle. C'est une carte qui signifie que quelqu'un dépend de vous financièrement. Voilà. Il y a quelqu'un qui dépend de vous sur le plan financier. Alors, si c'est ton gamin, normal. Mais si c'est ton mec parce qu'il veut pas bosser, si c'est ta nana parce que travailler, oh là là, c'est fatigant, attention. Il y a quelqu'un qui dépend de toi. Et tu sais quoi? Ça me rappelle la carte qui précède où je te disais tu dois te débarrasser de quelqu'un d'envahissant. Je sens un poids d'ordre plutôt humain que matériel. Quelqu'un qui un boulet, quoi. Un boulet à ton pied. Quelqu'un qui bosse pas, qui est là, qui vit à tes crochets et qui repense à tout ce que je te disais juste avant. Hein, je vais pas y revenir. Mais c'est compliqué de lui dire stop parce que en vrai, il y a... Enfin, c'est dur, quoi. Tu sais, les personnes, quand elles sont malgré tout gentilles, c'est dur quand même de leur dire « Oh, vas-y, dégage ». C'est plus facile quand tu es face à quelqu'un qui est dans une situation de frontale. Bon, on va y avoir la 4e. Encore une décision à prendre. Non, mais je rêve. On va y arriver, on arrive au bout. Hein. T'inquiète pas, Gémeaux, on arrive au bout. Je te promets, regarde, écoute bien. Écoute. Donc, 2 de bâton. En fait, l'idée, c'est que le 2 de bâton, c'est une carte qui te rappelle que tu as tout entre les mains. Je te l'ai déjà dit là. Je te l'ai dit là. Je te l'ai dit également avec l'étoile qui te guide. D'accord? Et c'est de nouveau, là ça se répète encore. On te dit, il est bon de prendre du temps pour étudier les options que vous avez, mais tôt ou tard, vous allez devoir en choisir une. Prends là cette putain de décision. Quelle direction vous attire le plus? Donc là, tu as une direction à prendre. Là, tu as encore... ça va être compliqué. Moi, je pense... je te dis, d'ordre humain, je pense plus à quelqu'un que tu aurais pu rencontrer et la rupture est difficile. Dire stop est difficile. Tu as quelqu'un qui est... Oh, je pense à une copine, là, d'un coup. Ouais, putain. Ok. Bon, en tout cas, il y a une personne à qui tu vas devoir dire à un moment donné stop, mais c'est hyper dur. Ou une situation. Mais pour moi, c'est plus humain que... Après, tu verras. Tu verras, ça peut être au boulot, sentimental, relationnel de n'importe quel ordre, hein, amical, familial, peu importe. Il est merveilleux d'avoir le choix, surtout si les nombreuses options sont toutes bonnes. Évaluer toutes ces options, faire des plans pour l'avenir est un signe de sagesse et de maturité. Et nous voulons tous être sûrs de faire le bon choix lorsque nous sommes face à une décision importante. Mais tôt ou tard, vous devez bien faire ce choix. Est-ce que vous passez votre vie à rêver, perdu dans un monde de possibilités? Est-ce que vous passez plus de temps à réfléchir qu'à vivre vraiment dans le présent? Est-ce que vous vous préparez vraiment à agir? Vous seul pouvez décider du bon moment, mais n'attendez pas éternellement. Bon, la dernière carte, on la retourne ou on fait quoi là? Qu'est-ce que ça va être? Bâton de colle, ça va être. Non, attends, je sais pas. C'est beau. La carte des amoureux. Pour finir ce jeu, c'est pas magnifique ça? Alors là, on te dit, l'amour est partout autour de vous. Tu es amour. L'amour n'est pas que le fait d'être lié, d'être présent
physiquement. Comment dire, c'est une carte qui t'invite à comprendre que même dans tes pensées, même dans ta guidance, regarde, tu es guidé, n'oublie pas. Si tu écoutes ton cœur, tu sauras quoi faire. Et quoi que tu fasses, tu le fais, comment dire, tu le fais avec amour. C'est-à-dire que même si tu prends une décision qui est pesante, qui est difficile, où tu as l'impression d'être le méchant, tu le fais. En fait, si tu t'aimes vraiment, si tu te respectes toi, si tu respectes tes besoins aussi, c'est ok. Et c'est aussi rendre service que de prendre parfois des décisions difficiles, où tu as l'impression de passer pour le méchant. En réalité, tu te rends service, mais tu rends service à l'autre aussi. D'accord ? Les amoureux. L'amour est tout autour de nous. Cette carte peut concerner l'amour et la confiance en général. Parfois, la carte des amoureux peut symboliser l'assemblage de tous les éléments en un tout harmonieux. Donc, si vous essayez de faire un choix, ça va être dur de le faire le choix, on le sait, on l'a vu depuis tout à l'heure. Écoute bien, si vous essayez de faire un choix, vous pouvez voir cette carte comme une invitation à regarder dans votre cœur pour y découvrir quelle option vous donne ce sentiment magique de complétude et de justesse. Je répète, ce sentiment magique de complétude et de justesse. Si tu veux réellement être juste, si tu veux réellement faire les choses bien, pour toi, pour l'autre, pour tout le monde, pour une unité, une complétude et un amour certain, il faut parfois prendre des décisions qui nous embêtent. Mais ne pas les prendre, c'est ne pas rendre service. D'accord ? D'accord. Allez, la dernière. Et il est très long ce tirage, hein. Dis donc, vous avez le plus long pour l'instant. Allez, avec Alice au Pays des Merveilles. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le Gémeaux ? Ce sera la dernière carte. Allez, une carte pour le Gémeaux pour l'année 2026. Une carte pour le Gémeaux pour l'année 2026. Allez, c'est parti. Une carte. Oula. Je n'en veux qu'une. Là, c'est le bordel. Je n'en veux qu'une. Allez, une carte. Ouais, merci. Alors, sur le moment, je vois Alice qui dort, je vois écrit « Vivez votre rêve », je me dis bizarre. Et en dessous, il y a « Créez votre propre vie ». Voilà. Petit Gémeaux, pour créer ta propre vie, il faut peut-être prendre des décisions, parce que si tu attends que ça vienne des autres, ça va être compliqué. Hein. Si tu veux créer ta propre vie, tu dois être décisionnaire. Tu dois faire ce qu'il faut. Tu dois dire oui, tu dois dire non, tu dois prendre un chemin, tu dois faire un choix, tu dois saisir une opportunité. Visiblement, la question du choix est vraiment, s'impose vraiment tout au long de ce tirage. D'accord ? Pour créer ta propre vie, tu as un choix à faire. Alors Gémeaux, courage à toi. On y va, bienvenue en 2026, ça va bien se passer, mais il va falloir à un moment donné savoir dire stop ou je sais pas. Mais il va falloir dire quelque chose. Sur ce, très belle soirée, très belle année 2026 à tous et à bientôt pour d'autres tirages.